Bonjour. Toutes les questions autour de l'investissement de l'entreprise dans les compétences doivent repartir de la question initiale: quelle part la compétence des salariés tient, dans l'esprit des dirigeants, dans la performance globale de l'entreprise? C'est-à-dire, est-ce que je considère que la performance de l'entreprise est principalement liée au niveau de compétence des salariés, ou bien est-ce que je considère que cela tient à d'autres facteurs? Le facteur, par exemple, de l'outil ou des outils. Ça veut dire que la performance de l'entreprise dépend des outils qu'elle a su créer, développer, mettre en place. Peut-être que dans une activité commerciale, je vais penser que mon succès dépend ou pas de l'emplacement où je suis à titre principal, et non pas de la compétence des salariés dans l'accueil des clients, dans la présentation des produits, dans l'acte de vente, etc. Je peux aussi penser que ma performance tient à ma politique de prix, que ce sont les tarifs qui déclenchent l'acte d'achat ou le recours à mes services et non pas la compétence du salarié. Est-ce que vous, lorsque vous procédez à un achat de consommation courante, eh bien vous choisissez le magasin dans lequel vous allez ou le produit que vous achetez en fonction de la compétence des salariés qui vont vous le vendre ou en fonction des qualités intrinsèques du produit ou bien simplement de son prix? Alors vous voyez que ça ne va pas de soi, loin de là, le fait de dire que la compétence des salariés est toujours le premier facteur de performance. Et même si je dis que la compétence des salariés est un facteur clé, fort de la performance globale, j'ai encore une alternative. Est-ce que cette compétence, je la constitue, c'est-à-dire je la développe, je l'entretiens, je la maintiens, je fais en sorte d'avoir une politique managériale d'engagement, de fidélisation, bref, je m'occupe des compétences de A à Z, ou bien est-ce que je vais considérer que c'est un coût d'acquisition qui entre dans le coût de constitution de mes services et que donc la compétence, plutôt que de la développer, je vais aller la chercher ailleurs, là où elle a été déjà développée. Donc j'ai une politique de recrutement très agressive et ensuite, eh bien, je fais un calcul économique. Combien de temps les gens restent chez moi en moyenne? Combien de temps je vais mettre pour amortir cette compétence? Quelle est ma cible dans la durée? Mais je n'ai pas forcément une fidélisation sur de très longues années. Alors, le choix initial, de la place de la compétence dans la performance globale de l'entreprise, 2, du modèle dans lequel je souhaite travailler si je considère que c'est une place importante, eh bien, va répondre à la question globale: pourquoi une entreprise investirait-elle dans les compétences de ses salariés?